Merci pour ta présence glorieuse. Nous sommes là ce matin, invités par toi. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle pour nous donner la parole de vie. C'est toi, Seigneur, qui siège au milieu de nous. C'est toi, Seigneur, qui nous donne de voir la gloire des fils de Dieu qui marchent en nouveauté de vie. Nous sommes là pour ton nom et pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit, enseignant des enseignants. Nos cœurs sont disposés pour ta parole. Écris ta divine parole sur le tableau de nos cœurs. Sois loué et sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Chaque dimanche, quand je revois les visages, je suis très content. Alléluia. Il y a des visages qu'on ne voit que tous les dimanches. Mais quand je les vois les dimanches, je dis, la personne tient encore la route. La personne tient encore la route. Il n'entend pas. La personne tient encore la route. La personne est toujours sur le chemin étroit. La personne n'a pas abandonné. La personne avance toujours. La personne est courageuse. La personne lutte. La personne combat. La personne ne baisse pas les bras. La personne a toujours confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Donc à vous maintenant, chaque dimanche, d'être présent. Même pas le dimanche. Si vous pouvez venir mercredi et vendredi, alors notre joie sera plus immense. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merveilleux peuple de Dieu. Excellent peuple de Dieu. Racheté de l'Éternel. Citoyen du royaume des cieux. Ceux qui marchent par l'esprit et non selon la chair. Ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel. Que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu, la bonne santé de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu. Au chapitre 14. Et le thème croissance dans la connaissance de Jésus-Christ. La croissance dans la connaissance de Jésus-Christ. Matthieu 14. Jésus a amené ses disciples pas à pas à croire en lui par sa vie et son enseignement. Il les a amenés petit à petit à croire en qui il est. Par sa vie. Par son témoignage, par son enseignement, par sa relation avec le Père, par ses miracles, par sa sagesse. Il les a amenés à croître, à grandir dans sa présence, à s'affermir en lui, à avoir confiance en lui. Une confiance qui a été établie entre lui
et ses disciples. Mais cela est allé pas à pas, pas à pas. Cela n'a pas été du coup. Mais Jésus a eu de la patience envers chacun d'entre eux. Jésus a de la patience envers chacun d'entre nous. Parce que nous sommes pressés. Nous avons des faiblesses. Nous avons des incapacités. Nous avons des défauts. Et nous tombons souvent dans le péché. Mais Jésus, alléluia, Jésus, il est patient envers chacun d'entre nous. Il use de patience envers chacun de nous. Et il marche à notre rythme aussi. Comme Jacob a dit à Ésaü, si je force le pas, si je vais plus vite, alors la mère et les enfants vont périr. Alors il demande à Ésaü de s'en aller et de le laisser aller pas à pas selon le rythme de sa famille. Selon la marche de sa famille. Selon le rythme de sa famille. Ce que Dieu a donné à sa famille, de ne pas le pousser à aller au-delà, plus vite. De le laisser aller au rythme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissons Dieu nous conduire dans notre rythme-là. Et Dieu ne nous force pas. Il ne nous force pas. C'est à nous de suivre le rythme de Dieu. Il faut que nous laissons Dieu nous diriger. Donc c'est petit à petit que ces 12 qui étaient avec Jésus. Et au-delà de ces 12, il y a certaines personnes aussi qui, en écoutant les enseignements, en suivant les miracles de Jésus, en voyant la vie de Jésus, ils se sont dit, cet homme-là ne prêche pas comme nos scribes et nos pharisiens. Il a quelque chose de spécial que les scribes et les pharisiens n'ont pas. Que le Saint-Esprit te donne à toi et à moi. Ce que le monde n'a pas. Ce que le monde ne peut pas avoir. Ce que le monde ne peut pas posséder. La parole de vie. La parole de vie. Alors, ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu 14, à partir du verset 27. Jésus va demander une expérience à Pierre. Jésus va donner à Pierre de vivre la vie du royaume. Alléluia. La vie du royaume. La vie de l'esprit. Qui est différent de la vie du monde. Qui est différent de la vie charnelle. Qui est différent de ses habitudes, de sa vie familiale. Lisons. C'est lorsque Jésus a renvoyé la foule et il a renvoyé en même temps aussi ses disciples. C'est Jésus qui les a dit de partir. Ils n'ont pas pris la décision eux-mêmes. C'est Jésus qui a décidé que c'est le temps convenable pour eux de partir. En effet, ils ont obéi, ils sont partis. Mais voici, au cours de la traversée,
Il y a une tempête qui s'est levée. Il y a un vent qui s'est levé. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que les vents ne se lèveront pas contre nous. Jamais. Les vents vont se lever. Les tempêtes vont venir. Il y aura des cris. Il y aura la peur. Les disciples ont crié. Ils ont appelé. Et ils ont eu de l'imagination. Imagination que la personne qui venait vers eux en marchant sur les eaux n'est pas un homme naturel. Ce n'est pas un homme naturel. Un homme naturel fait de chair et d'os ne peut pas marcher sur l'eau. Ils ont commencé à crier. Le surnaturel de Dieu, la puissance de Dieu est différente de nos pensées, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. La parole de Dieu dit que c'est une folie. C'est une folie. Quand Dieu veut agir dans nos vies, les sages vont dire que c'est insensé. C'est un non-sens. Et les Grecs vont dire que c'est sans intelligence. Mais c'est la voix de Dieu qui est impénétrable afin que l'homme ne tire pas gloire. Qu'aucun homme ne tire gloire de ce que Dieu fait dans sa vie. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu fait toutes choses autant qu'on veut. Belle en son temps. Un roi, un vaillant guerrier qui s'appelle Gédéon. Il allait à la guerre avec des milliers et des milliers d'hommes. Dieu dit, le peuple qui t'accompagne est trop nombreux. S'ils vont avec toi, ils vont tirer gloire. Et toi-même, tu vas tirer gloire en disant c'est parce que j'ai un peuple nombreux. Mais parmi ce peuple-là, je vais trier ceux qui sont réellement vaillants. Et il va dire, premièrement, tous ceux qui ont peur, qu'ils retournent à la maison. 28 000 personnes. Tous pisilani. 28 000 personnes. Ils disent qu'on va à la guerre. Allez. Ma femme, je vais à la guerre. Et la femme croit que c'est un vaillant héros. Mick aïe. Au fur et à mesure qu'il s'approche du champ de guerre, la peur vient. La peur se manifeste. Ce qui était caché arrive. Et Dieu dit, moi je les connais. Tu les vois comme ça là. Le nombre là. Tu crois que, ok, tu as des guerriers. Attends, je connais l'homme. Je sais jusqu'où va sa peur. Ceux qui ont peur, retournez chez vous. Et Gédéon regarde 28 000 personnes. Il y a des gens sur lesquels il ne faut pas compter. Tu comptes sur eux, ils vont te laisser tomber. Et imaginons que ces personnes arrivaient sur le champ de guerre. Et la trompette sonne. On dit, allez, attaquez. Mais comme Dieu est Dieu, il va venir à l'aide de Gédéon. Gédéon, je vais trier pour toi. Toi, tu regardes avec les yeux. Tu regardes la poitrine qui est large. Les muscles. Les bonnes paroles qui sortent de la bouche. Mais aïe, au fond du cœur, c'est un grand peureux. 28 000 sont partis.
Qu'est-ce qu'ils vont aller dire à la maison? Qu'est-ce qu'ils vont aller dire à leur femme? La guerre est déjà finie. Vous revenez, donc c'est la victoire. Ah, vous les femmes là, vous parlez trop. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc vas-y toi aussi. Toujours, ça retombe sur la femme. Surtout, ça retombe sur elle. Il faut aller toi aussi. Et pourquoi toi tu es revenu? Le peuple qui reste, Gédéon, Dieu dit à Gédéon, même ceux qui restent là, c'est de trop. C'est de trop. Je vais encore trier. Tu vas les amener au bord de l'eau. Ils vont avoir soif. Je vais mettre une soif en eux. Ah oui, une soif que je vais susciter en eux. Et tu vas les amener au bord de l'eau. Et c'est là que je vais les trier pour toi encore. Quand ils sont arrivés, la majorité se sont mis à genoux pour boire. Et à 300, ils sont restés debout, les armes à la main, puisant l'eau, buvant et regardant s'il n'y a pas l'ennemi qui roule quelque part. Dieu dit, les 300 qui sont debout là, ce sont eux les vaillants. Tous ceux qui se sont mis à genoux pour boire, déposer les armes. Ils ont déposé les armes. Et ils se sont penchés pour boire. Aïe, eux aussi ne sont pas des guerriers. Va avec les 300. Et Gédéon est allé avec les 300. Il a remporté la victoire. La victoire n'appartient pas au grand nombre. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, n'imitez pas le monde. Et ne vous conformez pas au monde. C'est Dieu seul qui sait choisir les bonnes choses pour toi et pour moi. Il sait trier. Il reconnaît de loin ce qui est bien pour toi. Mais l'homme va regarder les muscles, la poitrine qui est large, comme un Hercule, un Samson. Ils sont allés, ils ont remporté la victoire. Parce que la victoire appartient à Dieu. Donc voici ces 12 personnes que Jésus a dit, allez-y. Ils ont imaginé en voyant Jésus venir. Et ça, ce n'est pas un homme. Hey, frères et sœurs, ou du moins frères, puisqu'ils étaient 12 hommes qui étaient dans la barque. Ils se sont dit l'un à l'autre, hey, ça là, ce n'est pas un homme. Il faut qu'on se cherche. Jésus m'aime quoi? Et pourquoi il nous a dit de partir? Pourquoi il nous envoie? Alors qu'il y a difficulté. Pendant que nous sommes en danger, il n'est pas là. Bien aimé, qu'il soit physiquement présent ou qu'il soit loin, Jésus agit toujours par sa parole. Parce que sa parole ne tombe jamais à terre sans réaliser ce pourquoi elle est envoyée. Alléluia. Lisons maintenant. Parmi les 12, il y a un seul qui va dire ceci. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. Alors Jésus veut nous dire, à toi et à moi, que lorsqu'il est là, il ne faut pas avoir peur. Hein? Il ne faut pas avoir
Ils ont dit c'est un fantôme. Jésus dit détrompez-vous. Ce n'est pas un fantôme, c'est bien moi. Rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. C'est moi qui vous ai dit de partir. Et c'est moi qui viens encore vers vous. Ce n'est pas vous qui venez vers moi. C'est moi qui vais vers vous. Donc rassurez-vous. Vous me connaissez, non? Vous savez qui je suis. Ayez confiance en moi. Ne tremblez pas. N'ayez pas peur. C'est moi. Et parmi les 12, un seul. Et quand vous voyez la masse comme ça là, il y a très peu. Thomas dit, moi, je suis, même s'il y a le vent, moi je suis en sécurité dans le bateau. Je ne sors pas. Tina sorti, je ne sors pas. Laissez-moi ici. Même s'il y a le vent, je me sens bien. Mais allez vers lui là. Jamais. Thomas dit, je vous ai dit, je vous assure, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Je vous donne cette assurance. Hey, depuis que tu es homme, depuis que tu vis sur la terre, depuis que tu as vu un homme marcher sur l'eau, si on ouvre la mer, d'accord, mais marcher sur l'eau, jamais. Donc moi, je préfère rester dans la barque en comptant sur la grâce de Dieu que je vais arriver de l'autre côté. Philippe dit, moi j'ai des femmes et des enfants. Hey, moi je ne bouge pas ici. Jean dit, moi je suis très jeune. Vous savez, parmi vous tous là, je suis votre petit frère. Quand même, votre petit frère. Il ne va pas sortir quand même. Hein, vous êtes mariés, moi je ne suis même pas encore marié. Chacun avait une raison pour dire cet homme-là. C'est pas vrai. Alors Pierre dit, si c'est toi, il dit bien, si c'est toi, je sais qui tu es, je connais qui tu es, si c'est toi, je connais ta puissance, je connais ta capacité. J'ai entendu le centurion romain dire que tu n'as pas besoin de venir chez lui, de rester sur place. Dis la parole, dis seulement la parole, et mon serviteur sera guéri. La femme à la perte de sang, tu lui as simplement dit, va, ta foi t'a sauvé. Le paralytique au bord de l'eau, tu lui as dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. L'aveugle, tu lui as dit, va au réservoir de Siloé, lave ton visage et tu vas retrouver la vue. Tout ce que tu as dit, ça s'est réalisé. Alors, dis-moi de venir, dis la parole et je viendrai vers toi. Amen. Mais, peuple de Dieu, Jésus est vrai. Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Jésus a la capacité. Jésus a les moyens. C'est lui qui nous a appelés. Et c'est lui qui nous a envoyés. Et il a dit ceci, je ne vous laisserai jamais seul. Je vous accompagnerai toujours. Il a dit à David, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Ah oui.
C'est pas parce que Dieu est avec nous. C'est ce qui nous dérange. Les gens pensent que comme on est en Christ, là, il n'y a pas d'épreuve. C'est faux. Au contraire, quand on est en Christ, on a plus d'épreuves. Pourquoi? Parce que le diable se déchaîne contre nous. On a plus d'épreuves afin que Christ croisse en nous. Notre foi augmente. Et bien aimés dans le Seigneur, ceux qui ont foi en Christ, dans la parole de Jésus, ce seront ceux qui vont survivre dans ces temps difficiles. Tous les peureux seront éliminés. Tous les peureux. À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Gardez la parole de la persévérance. Jésus dit, ceux qui gardent la parole de la persévérance, je les garderai aussi. Car il y a une épreuve qui va venir tester tout le monde entier. Le monde entier. Le monde entier. Lisez dans Apocalypse 3. C'est écrit là-bas. Mais tous ceux-là qui auront gardé la parole de la persévérance, comme Paul le dit dans Hébreux 10, 39, nous ne faisons pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi et la persévérance pour hériter des promesses de Dieu. C'est la persévérance dans la foi qu'on hérite des promesses de Dieu. Persévérons dans la foi. Persévérons dans la foi. Allons-y toujours. La parole de Dieu ne tombe pas à terre. Jamais. Jamais. Il dit, viens. Sors de cette assurance, de cette sécurité que tu crois trouver dans le bateau. Sors et viens. Sur la barre de ta parole. Sur la barre de ta parole. Dis la parole. Dis la parole. Et je pourrai marcher sur l'eau. Il est sorti. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque. Il marcha sur les eaux. Pour aller vers qui? Frère, nous marchons vers qui? Nous allons vers qui? Nous sommes sauvés. Oui, Jésus nous a sauvés. Jésus nous a délivrés. Mais nous marchons vers qui? Certains marchent vers la prospérité. Ce que je veux seulement, bénis-moi. Je veux l'argent. L'argent n'est pas le but final. Jamais. Donne-moi le succès. Non plus. Donne-moi la gloire. Non plus. Il faut marcher vers qui? Dieu a dit à Daniel, marche vers ta destinée. Marche sur le chemin que j'ai tracé pour toi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie. J'ai tracé un chemin pour toi. Marche sur ce chemin-là. Et à partir de ce moment, tu vas te reposer en paix avec tes pères.
marchait avec Jésus. Il dit, il sortit et il alla vers Jésus. Il alla vers Jésus. Si vous appelez quelqu'un, vous envoyez quelqu'un, au lieu de venir vers vous, il regarde ailleurs, il va ailleurs, vous ne serez pas content. Vous ne serez pas content. Jésus nous a appelés à avoir les regards sur lui, à compter sur lui, à mettre notre confiance en lui. Mais hélas, plusieurs parmi nous, il a fait quelques pas. Il a fait quelques pas. Et il s'est détourné. Plusieurs chrétiens pensent, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, bon, j'ai marché avec lui pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, je crois que c'est bon comme ça. Bon, je peux aller à gauche, je peux aller chez Jacob, je peux aller chez Ésaü, je peux aller chez les Philistins, je peux aller chez les Amoréens, mais les Moabites aussi ne sont pas mauvaises. Jamais. On est sauvés et nous faisons partie des gens de la maison de Dieu. Il a détourné ses regards vers celui qui a dit de venir pour regarder les vagues. Combien parmi nous regardent au monde aujourd'hui? Tout ce qui se passe dans le monde. Aïe. On prête le langage du monde. Les temps sont difficiles. Le temps est mauvais. C'est vrai, le temps est difficile. Les temps sont mauvais. Mais pour toi et moi, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que lorsque les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres couvrent la terre, sur toi et sur moi, la gloire de Yahvé se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste. C'est le temps où Dieu a choisi pour faire briller ses enfants. Alléluia. Pour envoyer la puissance du Saint-Esprit dans les cœurs des femmes et des hommes, dans les cœurs des hommes et des femmes, afin qu'ils marchent avec la lumière de Jésus-Christ, avec le courage de Jésus-Christ, avec la force du Saint-Esprit, avec la sagesse du Saint-Esprit, avec la connaissance du Saint-Esprit. C'est pendant ce temps-là que toi et moi, nous devons briller comme les étoiles dans le ciel. N'ayez pas peur. Dieu prendra soin de chacun d'entre nous. Et dit, qui peut vous arracher de ma main? Personne. 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 Ayez foi. Demeurez ferme. Confiant en Dieu, il ne va pas nous abandonner. Abada, la Abadabila, ne va pas nous abandonner. Il a regardé les vagues. Il y a tellement de vagues dans ce monde. Il y a beaucoup de vagues dans ce monde. Il y a beaucoup de tempêtes dans ce monde. Il y a beaucoup de vent dans ce monde. Il y a beaucoup d'eau aussi qui rentre dans les barques. Les découragements qui rentrent dans les vies. Les épreuves qui viennent dans les familles. Les incompréhensions. Les disputes qui peuvent venir. Mais, frères et sœurs, ce sont des étrangers. La dispute est étrangère. La pauvreté est étrangère. Hein? La maladie est étrangère. Les incompréhensions sont étrangères. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont commencé à vider la barque. Tout ce qui est étranger dans leur barque là, ils ont commencé à vider. Ils ont commencé à vider. C'est bien. Commence à vider.
dans ta vie, dans ton corps, dans ta famille, dans tes études, dans tes projets, tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Ils étaient fatigués. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau qui rentrait dans la barque. Il y avait beaucoup d'eau qui rentrait. Souvent le découragement est là. On est abattu. C'est beaucoup d'eau. C'est beaucoup d'eau. Les années passent. C'est beaucoup d'eau. Les ennemis augmentent. Les adversaires augmentent. C'est beaucoup d'eau. On essaie par nos propres forces de les éliminer. Mais on oublie que nous voyageons avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je crois que quelqu'un parmi eux a eu la sagesse d'aller de dire aux autres, mais réveillons le maître. Souvenons-nous, Jésus est avec nous. Allons-y, réveillons-le. Quand ils sont allés, ils ont réveillé Jésus. Et en l'accusant, les rois, ça ne te fait rien que tu nous laisses mourir. Ça ne te dit rien. Nous voulons. Tu veux qu'on te remplace? Et ça ne t'inquiète pas que nous périssons. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? On l'appelle le sceau. Il est venu pour sauver ce qui est perdu. Et ils disent, hey, ça ne te fait rien que nous périssons. Jésus se lève. Il parle au vent. Il parle à la tempête. Et tout est silencieux. Et il se tourne vers eux maintenant. Et il leur dit, et pendant longtemps vous êtes avec moi. Vous avez vu tant de miracles. Combien de fois vous avez vu des gens être sauvés? Vous-même, vous avez partagé du pain et des poissons que j'ai multipliés. Vous ignorez toujours mon identité. Vous ne savez pas toujours qui je suis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit l'un à l'autre, qui est celui-là même? Non, mais il y a un. Pour que les vents et les eaux lui obéissent. Qui il est même? Donc, il donne encore la preuve qu'ils ne savent pas exactement qui est Jésus. Il a menacé le vent. Il a parlé à la mer. Le silence est venu. Ils étaient étonnés. Et ils se disent l'un à l'autre, qui il est cet homme-là même? Il y a des gens toujours qui se posent la question. Ils sont chrétiens, hein? Ils viennent à l'église et ils se disent, est-ce que Jésus même est Dieu? S'il est Dieu, ça fait combien de temps je prie? J'ai demandé, j'ai jeûné, j'ai veillé, je suis allé de prière en prière. Mais il se tait. Est-ce que réellement il est Dieu? Mon affaire là, ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Hein? Parce qu'on m'a dit que si tu viens à Christ, tout est facile. Belleré. Belleré face. On t'a flatté. Au contraire, quand tu viens à Jésus, mon frère, c'est là que le diable se lève. Tu as quitté mon royaume et tu veux aller là-bas. Tu ne passeras pas. Tu ne vas pas passer. Il va te décourager. Il va amener des épreuves. Et il y a certains qui se disent que même quand j'étais dans le monde, je n'avais pas autant de problèmes. Maintenant que je suis en Christ, j'ai beaucoup de problèmes. Tu en auras encore. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. La délivrance de Jésus-Christ. C'est là qu'on voit la bénédiction de Dieu. Alléluia.
faut pas regarder aux tempêtes. Regarde pas au vent. Fixe les yeux sur Jésus-Christ. Si tu suis ce que le monde dit, si tu suis aujourd'hui ce que le monde dit, c'est l'échec. Mais suis ce que Dieu dit. Là, c'est une assurance complète. Nous allons lire un deuxième passage pour terminer. Il se trouve toujours dans Matthieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 17, du verset 24 au verset 27. Matthieu, au chapitre 17. Frères et sœurs, gardez la foi. Ayez confiance. Il ne vous abandonnera pas. Persévérez. Ce que le monde présente, c'est du plaqué or. Or, avec Jésus, c'est l'or épuré par le feu. C'est l'or épuré par le feu. Lisons. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, et nous parlons de cela pour la seconde fois, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes, c'est-à-dire l'impôt? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit: Que t'ensemble, Simon? Simon. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: Des étrangers. Et Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Lorsque j'ai relu ça, je dis: mais Jésus, ils sont 12. Toi, tu prends un seul avec toi pour payer les impôts. Et les 11, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais Jésus connaît les pensées de chacun d'entre nous. Écoutez, on va terminer ici. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Les gens sont allés vers Pierre, c'est ce que nous appelons généralement une provocation. C'est de la provocation pure et simple. Ils disent à Pierre: tout le monde paie l'impôt. Mais ton maître là, celui que tu suis là, non seulement toi tu n'as pas payé, et lui aussi ne paye pas. Est-ce que c'est lui qui vous a dit de ne pas payer l'impôt? Souvenez-vous que quelque part, Jésus leur a dit: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils reviennent encore et ils disent: Jésus, tu dois payer l'impôt. Quand ils ont parlé à Pierre, Pierre n'était pas content. Il était découragé. Mais il n'a dit à personne. Il y a des gens qui souffrent en silence.
Ils souffrent en silence. Ils ont des choses dans leur cœur. Ils ont vécu quelque chose. On les a outragés pour quelque chose. On leur a dit des paroles. Ils ont vécu des situations. Mais ils gardent ça au fond d'eux. Ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas partager. C'est ce que Pierre a fait. Il souffrait au-dedans de lui. Il se disait, je ne travaille pas. J'ai abandonné mon travail pour suivre Jésus. Comme il y a des gens qui disent, je faisais ainsi, j'ai laissé pour suivre Jésus. Mon frère, ce n'est pas toi qui suis Jésus. Hein? C'est Jésus qui te... Hein? Jésus est devant toi. Jésus est devant toi. Il est en toi. Il habite en toi. Il fait tout en toi. C'est lui qui crée en toi le vouloir et le... C'est lui. Tout lui revient. Donc Pierre était découragé. Mais il ne disait à personne. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils peuvent garder quelque chose souffrant. La nuit, ils sont là. Ils ne dorment pas. Mais ils n'osent parler à personne. Ils ne veulent pas partager avec quelqu'un. Mais Jésus connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit toutes choses. Dieu entend tout. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, quand Jésus appelle Pierre, il pose une question à Pierre en relation avec la question de ceux des impôts. Pierre va se poser la question, mais qui lui a dit? Qui lui a dit? Mais il connaît. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il connaît. Nous les hommes, c'est quand on regarde les visages qu'on peut dire, lui là, il doit avoir un problème. Son visage là, son visage là, son visage aujourd'hui là, c'est serré. Il n'y a même pas de sourire. Il y a des gens qui ne sourient jamais aussi. Mais vous avez beau faire la comédie, ils sont retenus. Vous avez beau faire pour qu'on rit. Jamais. Mais il y a des gens aussi, quand ça ne va pas, vous regardez le visage là, vous savez que ce visage là, ça ne va pas. Vous savez que ça ne va pas. Parce que le visage là, mon frère, si tu mets de la pomme de terre, tu as de la frite. Comment? Pomme de terre, Pierre n'a rien dit. Mais Jésus qui connaît toutes choses, il lui pose la question. Bon, qui doit payer l'impôt? Mais Jésus, qui t'a parlé d'impôt? Mais il sait. Allez, il dit, ok, Pierre, va à la mer. La mer est vaste. Jésus, Dieu nous envoie dans le monde. Et il nous dit que notre bénédiction se trouve dans le monde. Où? Le monde est vaste. Tu vas aller où? Wayuya, Kukupela, Fada, Gawa, Nuna, Banfora. Tu vas aller où? Zigare. Tu vas aller où? N'oublions pas Zorro aussi. Tu vas aller où? Tu vas aller où? C'est très vaste. Mais il dit ta bénédiction est là-bas. Mon frère. Et la vie là, quand tu réfléchis la vie là, hey, prenons, il y a tellement d'hommes. Il y a Ropia Ousro, il y a tellement de femmes aussi. Il y a tellement de jeunes filles, il y a tellement de jeunes gens. Et Dieu te trouve que ton mari ou ta femme se trouve parmi toute cette forêt de personnes là.
Tous ces hommes-là, mon mari est parmi tout ça. Toutes ces jeunes filles-là, mon mari est parmi tout ça. Comment le trouver ou la trouver? Il y a Dieu sur la. Et on va passer le temps à regarder. À regarder. À fouiller. La taille, la grosseur, le teint, les paroles, la beauté, les yeux, les dents, la bouche, les cheveux. On regarde tout. Et on regarde aussi les moyens de locomotion. Tout ça. Il faut chercher. Il faut chercher. Nous cherchons. Alors que Dieu, lui, il connaît déjà. Oh, c'est ça qui est formidable. Puisqu'il est écrit qu'il nous a connus avant la fondation du... Et toute famille tire son nom dans... Toute famille tire son nom d'en haut. C'est écrit dans Éphésiens. Que toute famille tire son nom d'en haut. Alléluia. Donc voici, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Dieu dit à Pierre, va jeter le hameçon dans la mer. Mais Pierre va se dire, à notre première rencontre, tu m'as dit d'avancer la barque en pleine eau et de jeter les filets. On a pris beaucoup de poissons parce que c'était en pleine eau. Et puis aussi, c'était avec des filets. Mais ici, là, un hameçon. Et le premier poisson qui va venir, vous voyez le surnaturel de Dieu, vous voyez la vie de l'esprit, le premier poisson qui va venir. Je ne vous dis pas d'aller prendre la première fouille, le premier garçon. Vous allez le dire, hey, c'est toi que j'ai vu. Le pasteur a dit que le premier qu'on a vu. C'est pas ça, hein. C'est pas le premier qui vient. Hein. Mon ami, c'est pas le premier qu'il faut prendre. Ça peut être le premier, mais c'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Donc, c'est dans la prière et dans la conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il va. Et tu vas. Le premier poisson que tu vas attraper là, ouvre-lui la bouche. Non, il y a macré. Ça, c'est épreuve. Le premier poisson. Pierre sait que le poisson ne mange jamais de l'argent. Ce n'est pas sa nourriture. Ce n'est pas sa nourriture. Parce que c'est du fer. L'homme même ne mange pas ça. Aucun animal dans la création, dans toute la création, aucun animal ne mange du fer. Parce que Dieu ne lui a pas donné le fer comme nourriture. Il a fait le jardin d'Éden. Il a mis toutes les plantes. Et il a dit, voilà ta nourriture. Mais il n'a jamais dit à l'homme de manger du fer. À aucun animal de consommer du fer. Je ne sais pas de quelle matière était l'argent dans ce temps-là. Mais je sais que ce n'est ni du bois, ni quoi que ça doit être quand même du métal. Et voici le miracle de Dieu, le surnaturel de Dieu. Quand on dit que les voies de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Dieu va te montrer. Il va dire, oui, comme Seigneur, oui. C'est comme cette jeune fille a dit à ce jeune garçon. Le garçon est allé la voir. Il dit que j'ai reçu de Dieu que tu dois être ma femme. Il a regardé le jeune homme. Vous connaissez quand les filles ne vous aiment pas, comment elles vont vous regarder? Si une femme ne t'aime pas, comment elle va te regarder? Dieu n'est pas assez méchant pour me prendre et puis te donner.
Dieu n'est pas assez méchant pour me prendre, moi, et te donner. Aïe. Alléluia. Alléluia. Le surnaturel de Dieu. Pierre a obéi parce qu'il sait qui est Jésus-Christ. Que sa parole s'accomplit toujours. Bon, il est allé prendre la maison. Il est allé jeter à la mer. Et il est assis en attendant. Je ne sais pas combien de temps ça fait. C'est ça le problème. Nous sommes toujours pressés. Comme c'est Jésus qui a parlé là. Wakiti Yoto. Il a dit à Abraham, tu auras un enfant. 25 ans. Si c'était la jeunesse aujourd'hui. Non, c'est pas Dieu. Ça, Dieu ne tarde pas comme ça. Il est écrit dans la parole que Dieu ne tarde pas dans ses promesses. 25 ans. Non, ce n'est pas Dieu. Ça, ce sont mes pensées. C'est certainement ce que Abraham aussi a fait. Et quand on lui a dit de prendre Agar, il dit, Sarah. Toi, tu es une bonne femme. Wallahi, toi, tu es une bonne femme. Prendre une jeune fille de 17 ans me donner. Oh, content. Ah, il dit gloire à Dieu. Dieu m'a donné une bonne femme. Ah, en effet, peut-être que j'ai mal entendu Dieu. C'est toi-même qui as le discernement. Sarah, tu as le discernement. Tu as la révélation. Non. Faut même que tu prophétesse. Comme ça l'arrange. Comme ça l'arrange, il a mis la parole de Dieu de côté. Dieu va venir plus tard. Sarah, tu auras un enfant. Sarah rit. C'est maintenant que tu viens. C'est maintenant que tu viens. Maintenant que je suis vieille là que tu viens. Tu étais où? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils jettent leur maison, ils veulent retirer. Il a jeté. Dieu ne nous dit pas combien de temps cela a fait. Mais ce qui est sûr, le poisson est venu. Que ton poisson vienne, que ta bénédiction vienne, que ton mariage vienne, que ta promotion vienne, que ta santé vienne, que ta connaissance augmente, que ta victoire soit là. Alléluia. Le temps que ça prendra ce temps-là. Mais la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Ta promesse va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, tu le verras de tes yeux. Tu le toucheras de ta main. Tu le goûteras. Tu marcheras. Tu seras heureux. Tu vas te réjouir parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Le poisson est venu. Le poisson est venu. Selon la parole de Jésus. Selon la parole de Jésus. Le poisson est venu. Il a ouvert la bouche. Pierre aussi a la foi souvent. Hein. Il marche sur l'eau. Il croit. Il ouvre le poisson. Il n'a pas dit le deuxième. C'est qui est venu là, il a pris. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve l'argent dedans. Que tu trouves, toi et moi, que nous trouvons dans le surnaturel de Dieu, la bénédiction divine. Que tu trouves dans le surnaturel de Dieu, ce que l'homme ne peut pas penser, là où l'homme ne peut même pas imaginer, que tu trouves ton bonheur, que tu trouves ta joie, que tu trouves ton travail, que tu trouves ta vie, que tu trouves ton compagnon, ta compagne, que tu trouves
la sainteté, la sanctification que tu trouves, le chemin que tu as à suivre dans cette vie-là. Car Dieu a tracé un chemin pour toi. Et ça va passer par le surnaturel. Le surnaturel de Jésus crucifié et ressuscité. Par le surnaturel de Jésus-Christ glorifié. Par le surnaturel du Christ en toi. Par le surnaturel de ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par le miracle de l'eau qui a été changé en vin. Que ce miracle-là s'accomplisse dans ta vie. Que ce miracle se réalise dans ta vie. Et tu le verras de tes yeux. Car ce ne sont pas ceux qui sont morts qui louent l'Éternel. Ce sont les vivants qui le célèbrent en rendant grâce, en remerciant le Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce à Dieu ce matin. Remercions le Seigneur. Sa promesse s'accomplit toujours. Vivons le surnaturel de Dieu. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie du royaume de Dieu. C'est la vie du royaume. La consécration. Et tu ne seras jamais dessus. Il dit à Pierre, viens, marche sur les circonstances. Marche. Marche, lève-toi. Marche. Marche sur la tempête. Marche sur les eaux. Oui. Ne cherche pas à vider la barque. Amène Jésus. Appelle Jésus. Vider la barque, c'est bien. Tu es fatigué. Ça fait longtemps que tu essaies de vider ta barque. Et tu es déçu, tu es découragé, tu pleures. Et comme Pierre, tu gardes les choses au-dedans de toi. Tu ne veux partager avec personne. Mais Jésus te connaît. Partage avec Jésus. Parle avec Jésus. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi à Jésus-Christ. Remets ta vie. Remets ton sort. Remets ta condition entre les mains de Jésus-Christ. Il connaît et il voit tout. Il va te dire, va, viens, va jeter, viens vers moi, va chercher, viens vers moi. Et cela se réalisera toujours. Ça s'accomplira dans ta vie. Alors élève la voix ce matin et remercie le Seigneur. Quel que soit le temps, quel que soit le temps, sois comme un Pierre, jette le hameçon, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, jette le hameçon, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, et attends seulement, le poisson va venir, le poisson miraculeux va venir. Le poisson surnaturel va venir. Le poisson que Dieu a placé va venir. Ce que Dieu a réservé pour toi viendra. Aie de l'assurance et confiance. Aie confiance. Aie confiance. C'est la journée que le Seigneur a préparée pour toi. C'est la parole que le Seigneur a préparée pour toi aujourd'hui. C'est le message que le Seigneur a préparé pour toi aujourd'hui. C'est une invitation à vivre dans le royaume du surnaturel, dans le royaume de Dieu, là où les anges descendent pour apporter le message divin, la bénédiction divine. Si c'est ici, aujourd'hui, en ce lieu, et maintenant même, que la puissance du Saint-Esprit agit dans les cœurs, fortifie les cœurs, encourage les cœurs, édifie les cœurs. C'est maintenant même que Dieu envoie de l'espérance dans le cœur des uns et des autres. Ne fais pas partie des 28 000 peureux, mais sois parmi les 300 vaillants. Les 300 vaillants dont Dieu va faire émerger. Dieu va les faire sortir. Dieu va les révéler. Que le Seigneur te révèle au milieu de tes frères. Comme il a révélé Joseph au milieu de ses frères.
Que le Seigneur te révèle au milieu de tes frères. Que le Seigneur te relève. Hein. Que le Seigneur te révèle hein, au milieu de ta famille. Au milieu de ta famille. Au milieu de tes collègues. Au milieu de tes camarades. Au milieu des élèves et des étudiants. Que le Seigneur te révèle là. Qu'il te révèle. Si tu n'as pas encore fait la connaissance de Jésus-Christ, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore goûté au surnaturel de Dieu, c'est le temps aujourd'hui. C'est le bon moment de sortir de tes habitudes, de sortir de tes coutumes, de sortir et viens vers Jésus-Christ. Quel que soit le problème, viens à Jésus. Jésus a besoin de ta vie. Jésus veut changer ta vie. L'eau changée en vin. Jésus veut changer ta vie ce matin. De l'eau en vin. Ce qui est amer, ce qui n'est pas agréable. Jésus veut transformer cela ce matin. Et te donner le meilleur vin. Le meilleur vin que le monde ne connaissait pas. Il ne pensait pas que de toi pouvaient venir de bonnes choses. Il ne savait pas qu'en toi, il peut sortir de bonnes choses. Oui, de l'eau est sortie du vin. De toi peut sortir de bonnes choses par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est le don de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Si tu n'as pas encore rencontré ce Jésus, tiens-toi debout. Et si tu l'as rencontré, si tu l'as déjà rencontré, rends grâce à Dieu et vis maintenant la vie du royaume. Alléluia. Amen. Père Saint, merci pour ta parole. Elle est présente, toujours présente. Elle change, elle transforme, elle guérit, elle délivre. Et tu nous fais approcher du trône de la grâce. Et maintenant même, nous allons prendre le corps et le sang de Jésus. Ce corps et ce sang nous préservent du malin, nous gardent de l'adversaire, de la maladie. Tu nous immunises, tu nous guéris, tu nous donnes cette assurance que tu es le médecin des médecins, le vaccin des vaccins. Tu nous immunises, Seigneur. Le corps et le sang de Jésus crée des anticorps en nous afin que aucune maladie ne puisse franchir le puissant sang de Jésus-Christ. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous comptons sur le corps et le sang de Jésus-Christ. Sois béni et sois loué. Aucune condamnation pour tous ceux qui vont prendre le corps et le sang ce matin. Ceux qui sont malades trouvent la guérison. Ô toi qui écoutes la prière, que toutes les prières qui sont montées vers toi ce matin soient scellées par le corps et le sang de Jésus. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.